Bonjour, re-bienvenue à cette série de vidéos. Dans ma dernière capsule, j'ai exposé la souffrance inhérente à notre façon de vivre habituelle à tout le monde, parce qu'on vit avec un cerveau qui est fait pour la survie, c'est un cerveau matérialiste. On vit dans une culture matérialiste qui nous dit que on n'est jamais satisfait. Il faut satisfaire nos désirs avec des objets extérieurs, faut que ça vienne de l'extérieur, d'une autre personne ou de différents objets pour satisfaire nos désirs. Donc, c'est un point de vue matérialiste où on est tous des êtres indépendants, un peu comme des balles de billard sur une table de billard, et puis on est en relation avec les uns et les autres par des forces. Alors, des forces d'attraction, des forces de répulsion, la gravité, l'électromagnétisme, tout ce que vous voudrez. Alors, la théorie de base du matérialisme, c'est qu'on est des êtres indépendants les uns des autres et qu'on se relie pour se compléter, du point de vue des humains en tout cas. Alors, dans la perspective que je vous ai présentée, je vous ai dit qu'il y a une souffrance inhérente à ça parce que dans cette perspective-là, intimement, quand on vit comme ça, on ressent continuellement un manque. On a besoin d'être complété par quelqu'un, par des objets, et intimement, on est pris dans cet engrenage-là et on cherche continuellement la satisfaction qui est à l'intérieur de nous, mais pendant qu'on ne l'a pas, on a un manque, on se sent comme incomplet. Alors, la perspective que je vous proposais, c'est de sortir de cette séduction-là continuelle. Maintenant, je vais essayer de répondre aujourd'hui à deux objections spontanées qui arrivent souvent quand je parle de ça. C'est que les gens vont dire, oui, mais ce que tu nous proposes, dans le fond, là, c'est de laisser aller nos désirs, nos volontés, puis là, la vie va être plate, le jus de la vie, le côté excitant de la vie, c'est d'avoir des désirs, de vouloir des choses, d'atteindre des choses, c'est stimulant, alors on va perdre tout ça. Puis en même temps, ben, tu nous dis de renoncer un petit peu à nos personnalités, dans le sens suivant, c'est que les personnalités, c'est notre manière particulière d'avoir découvert une façon, des habitudes, des attitudes, des comportements, des pensées, puis des façons de se débrouiller et de réussir à survivre. Alors, notre personnalité, on y tient, elle est vraiment utile, on n'a pas envie de la perdre, pas envie de devenir une pâte molle qui va accepter tout ce qui se passe. Alors, vous voyez, les objections spontanément qui se présentent, c'est que on va perdre beaucoup avec l'approche que je suggère, c'est de vouloir d'être l'amour et de faire un avec ce qui se passe. Bien, on perd énormément. Alors, que répondre à cette objection-là? C'est vrai. C'est vrai qu'on perd quelque chose, on perd. Mais en même temps, la question qu'il faut se poser, c'est que on perd aussi la souffrance qui vient avec. Et si on ne veut pas perdre ce mode de vie-là, qui est le mode de vie de tout le monde habituel, et qu'on est capable d'endurer la souffrance qui vient avec, bien, savez-vous quoi? On risque d'avoir la vie tout faux. On se trompe, tout simplement. Parce qu'on croit que la vie, c'est ce mode de vie-là, de suivre la séduction des sensations agréables ou désagréables, et puis qu'il n'y a pas d'autre chose, et puis c'est final. Alors, ça prend une personnalité, ça prend des désirs, ça prend de la volonté. Il faut s'affirmer, il faut confronter, il faut se battre pour satisfaire nos besoins. Et puis, c'est le seul mode de vie possible. C'est une erreur. Une erreur qui est difficile à admettre, parce qu'on vit là-dedans de génération en génération, depuis que le matérialisme existe et que le physicalisme existe. On est élevé dès notre naissance à vivre comme ça, et toute notre société capitaliste, partout dans les sociétés occidentales, même ailleurs, vit selon cette perspective-là. Alors, c'est très difficile de s'apercevoir qu'on l'a tout faux, tout le monde. Et
par soi-même, sans être éclairé par d'autres êtres humains qui sont partis à la prise de conscience de ça vient de où la souffrance, bon, on ne s'en apercevrait pas. Alors, c'est ça qui est le choix. C'est vrai qu'il y a une perte d'un genre de vie. Absolument. Je ne suis pas ici pour le nier, puis je ne suis pas ici pour vous convaincre du contraire. Mais je suis ici pour vous dire qu'on a un choix à faire. Et de plus en plus, ça devient pour de plus en plus de monde, de plus en plus clair qu'on a un choix à faire. Et là, je vais parler particulièrement aux couples, parce que moi, je suis un thérapeute conjugal, et puis toutes ces idées-là sur la pleine conscience, la méditation, le bouddhisme, la sagesse, le bonheur, moi, je les applique particulièrement à la vie de couple. Et je dis aux couples, on a le choix, un choix très important à faire. Si on continue d'aimer comme on pense que tout le monde aime, on est voué à vivre de profondes insatisfactions. Si on cherche à être comblé par un autre, on risque d'être désillusionné. L'autre aussi cherche à être comblé par nous. Et alors, on se fait prendre dans des transactions, la relation, des transactions où chacun demande à l'autre de l'écouter, de venir combler ses besoins et réciproquement. Mais le problème avec ça, c'est que notre sentiment de manque, il n'est même pas réel. C'est comme un sentiment de manque qui vient parce qu'on est pris dans la séduction des sensations agréables. Et les deux, dans le couple, sont pris dans la même chose. Alors, ensemble, ils ne sont pas plus forts. Ils ne peuvent pas s'entraider à arrêter de souffrir. Ils sont pris les deux dans le même processus. Puis vous le voyez, la conception qu'on a de l'amour selon cette façon-là de vivre, c'est que l'amour, on le trouve dans la relation. Vous voyez? Alors, chacun est incomplet, a des manques, et puis on se dit, ça va être un autre qui va combler mes manques. Alors, on est à la recherche d'un autre qui va satisfaire notre addiction à la sensation de l'agréable. Vous voyez? Et réciproquement. Alors, vous voyez, on est pris dans une sorte de cercle vicieux où cette conception-là de l'amour, que l'amour est dans une relation, un autre qui va venir me combler, est voué à tourner en rond au départ. C'est pas pour rien qu'il y a 50% de séparation et même plus, et que le reste des 50% ne sont pas nécessairement heureux. On évalue à peu près à 15% les couples qui sont heureux à long terme, selon cette façon-là d'être. Alors, il n'y a pas tellement de couples qui s'en sortent bien. Alors, vous voyez, on est pris avec l'idée que l'amour est dans une relation. On est pris avec une conception qui est fausse. Et tout le monde la croit. C'est aussi bête que ça. Alors, on a un choix. Moi, ce que je dis avec mes recherches de la conscience d'une autre façon pour les couples, là, je fais une petite parenthèse parce que moi aussi, comme bien des thérapeutes depuis 30 ans, j'essaie de réparer le mieux que je peux les irritants ou les impasses dans lesquelles les couples se trouvent. Puis, les façons de réparer ça en thérapie, c'est pas de dire « faut que vous changiez de paradigme, puis il faut apprendre une autre façon d'aimer ». Non, on conserve la façon d'aimer, mais on essaie de la réparer le mieux possible, la communication, l'écoute des émotions, la compréhension du moi, de un, de l'autre, etc. Mais ça donne pas des très bons résultats. J'ai l'expérience depuis 30 ans. Alors, je ferme la parenthèse en disant, moi aussi, j'ai essayé de rester dans ce paradigme-là pour essayer de l'améliorer, mais ça ne marche pas. Alors voilà. Moi, ma formule, c'est la suivante. L'amour n'est pas dans la relation. La relation est dans l'amour. Comprenez? La relation est dans l'amour. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Et ça conduit à un autre bonheur que ce bonheur-là de satisfaction dans l'addiction, la recherche des satisfactions, etc.
ça conduit à une autre sorte de bonheur. Alors, il ne s'agit pas juste d'un petit changement cosmétique, puis de dire on va changer quelques affaires. C'est un changement radical de perspective qui va prendre quelques générations avant de s'installer. Pour le moment, je m'adresse à quelques couples qui ont le courage de changer radicalement leur façon de vivre. Alors, ça prend du courage, ça prend de la détermination, il y a beaucoup de défis. Mais en même temps, l'impasse dans laquelle on est comme société, comme civilisation, est énorme du point de vue de l'amour homme-femme, l'amour des couples, homme-femme et autres genres. Alors, on est pris devant un défi colossal. Alors, le changement, je le formule de la manière suivante. Il faut passer du paradigme, l'amour est dans une relation qui vient combler les manques, au paradigme suivant, la relation est dans l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que nous sommes déjà l'amour, vous savez. Mais vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour découvrir ça? Toute notre façon de vivre ne nous aide pas à comprendre ça. Vous savez, il n'y a pas personne qui nous élève ou qui nous éduque dans cette idée-là que nous sommes déjà l'amour, puis comment on fait pour le savoir, puis pour l'expérimenter. Alors, je vais commencer par l'affirmer. Nous sommes déjà l'amour et on le découvre en sortant, parfois radicalement, souvent tranquillement, de l'ancien paradigme. Il faut le laisser aller tranquillement et ce qu'on découvre, et les méthodes que je suggère, comme par exemple, au lieu de réagir agressivement quand on manque de quelque chose, bien, on prend conscience que cette réaction-là vient d'une addiction, que ça vient d'une souffrance, que c'est pas nécessaire d'avoir cette souffrance-là, c'est pas nécessaire, ça vient du paradigme de matérialiste qu'on a dans notre esprit, qu'on est fait de même. Alors, une fois qu'on ne croit plus à ce paradigme-là, bien, les habitudes sont encore là. Alors, on se dit, c'est pas nécessaire que je souffre puis que je pense que je manque de quelque chose. Alors, je vais calmer, je vais essayer de retrouver une certaine détente, essayer d'autoriser la réalité à se dérouler sans que ça soit en fonction de mes besoins puis de ma volonté puis de mes désirs. Et puis, je vais essayer de découvrir cette espèce de... Et là, ce qu'on découvre, quand on fait ça tranquillement, et là, écoutez-moi bien, c'est bien important ce que je vais dire. C'est très, très important. Comme on dit en anglais, bear with me, ça veut dire restez avec moi, là. Ce qu'on découvre, c'est que nos meilleures énergies, les énergies qui nous rendent le plus complets parce qu'on les ressent, nos meilleures énergies, le meilleur de nous-mêmes. Guy Corneau a écrit un livre qui s'appelle « Le meilleur de soi » quand il a découvert ça. Le meilleur de nous-mêmes, nos meilleures énergies, ce sont ce qu'on appelait autrefois les vertus. Vous savez? Alors les vertus, c'est quoi les grandes vertus, là? La patience, le courage, la détermination, la générosité, la compassion, l'écoute, la compréhension, aider les autres, etc., etc., etc. Ce sont des vertus, c'est les meilleurs comportements. Ce sont des comportements amoureux, c'est ça l'amour. L'amour, c'est une forte énergie. C'est pas la souffrance de manquer de quelque chose puis d'aller le chercher. Quand on sort de l'ancien paradigme, puis qu'on se détend, on essaie de faire un avec les situations, qu'est-ce qui émerge? C'est une nouvelle force de patience, on va dire de tolérance, de compassion envers l'autre qui a des défauts, qui est irritant, de pardon, de générosité. Et ces énergies-là, tranquillement, prennent la place des anciens manques.
Alors, voyez où on ne perd pas au change. Et c'est le meilleur de soi-même qui nous rend le plus heureux. C'est pas la recherche de combler un manque avec quelque chose qui est à l'extérieur de soi. On l'a vu, on tourne en rond avec ça, on a des satisfactions toujours à recommencer. On ne devient pas plus fort, on reste comme un écureuil dans la même cage tout le temps. Alors que si on prend l'attitude de couper avec cette fausse façon de vivre l'amour, c'est pas vrai que l'amour c'est ça. C'est vrai ce que je viens de dire, là, mais pas ce qu'on pensait avant. Alors là, on tombe dans l'expérience qui nous donne un bonheur. Cette force-là nous donne un bonheur. Et on sent bien avec toutes ces vertus-là, ces forces-là qui s'éveillent en nous, bien, c'est beaucoup plus facile de faire un avec l'autre. Vous savez, faire un avec l'autre à partir d'un irritant, c'est impossible, on est tout croche. Il n'y a pas de belle énergie là-dedans. Faire un avec l'autre à partir de la détente, parce qu'on a la force de la tolérance, de la générosité, de la patience, et cette force-là nous donne, on le voit bien, le bonheur de faire un avec l'autre, parce que ce qu'on envoie dans notre environnement ou à l'autre, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux que de l'aborder fâché ou irrité. Alors voici ce que on va découvrir avec la conscience d'être ce qu'on est de meilleur, plutôt que l'ignorance de ce qu'on est auparavant, donc de prendre conscience de ce qu'on est de meilleur. Et là, les forces se dégagent, les forces prennent de la place. Et ce qu'on constate, et là, restez avec moi encore, là, bear with me, restez avec moi, c'est que vous allez transmettre cette énergie-là dans votre entourage. Au lieu de transmettre une frustration ou une colère, on transmet la détente, les forces qui viennent avec. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on transmet ça? C'est que quand vous avez conscience d'être dans vos forces, parce que vous avez pris le temps de laisser aller les vieilles réactions habituelles, vous avez décidé je n'agirai pas là-dessus, je vais essayer d'autoriser que je sois comme je suis vraiment, en vérité, puis ce que je suis en vérité, c'est d'être ces forces-là, et puis je vais laisser la réalité se dérouler telle qu'elle est sans vouloir la changer. Alors à ce moment-là, avec cette attitude-là, voici ce que je veux vous dire. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, va être le meilleur de vous-même. D'accord? Quand on est détendu, puis aimant, puis dans nos forces, il n'y a pas de danger qu'on soit blessant ou maladroit. Vous savez, exemple bien simple, si je suis très heureux, je m'en vais à l'épicerie, puis je suis détendu, mais quelqu'un passe en avant de moi en avant de la caisse, je vais prendre ça avec un grain de sel. Si je suis fâché, je suis frustré, puis je suis irrité, puis je m'en vais à l'épicerie, quelqu'un passe devant de moi à la caisse, la deuxième réaction d'être pas mal moins belle, puis de créer dans l'environnement quelque chose de pas mal moins beau. Alors, quand on est dans nos forces et dans la détente, ce qui sort de nous, c'est les vertus, les qualités, c'est ça qu'on propage. Alors, qui n'aime pas mieux recevoir de la patience, de la générosité, de la tolérance, du pardon, de la gratitude, de la compassion? Il n'y a pas personne qui ne sera pas heureux de recevoir ça. Et c'est ça qu'on va transmettre. Alors, voyez, ce qu'on cherche dans l'ancienne paradigme matérialiste, ce qu'on cherche, c'est à compléter nos manques. Et pour ça, il faut utiliser notre volonté, nos désirs, notre personnalité, puis aller chercher ce qu'on a besoin. Ça crée des tensions, ça crée des irritants parce que c'est d'un bord et de l'autre. Ce qu'on réalise, c'est que quand on agit
en laissant aller l'ancienne mode, en prenant conscience de qui on est réellement. On est l'amour, on est ces vertus-là, on est ces forces-là. Bien, quand on est ça, il n'y a pas de manque. Parce que l'amour, on réalise que ce qu'on est, c'est l'amour. C'est des vertus, c'est des forces. On n'a pas besoin d'aller chercher rien à l'extérieur, on a tout ce qu'il faut. Vous voyez? Alors, on n'agit pas en fonction de manque, on agit en fonction d'amour. Et on répand cet amour-là autour de nous. Alors, imaginez-vous dans un couple, si les deux se mettent à changer de paradigme, et puis de réaliser, on l'a tout faux. Ça ne sert à rien d'essayer de continuer là-dedans, on tourne en rond, ça nous mènera nulle part. Alors, on décide qu'on prend le pari que la vérité de l'être humain n'est pas dans la conception matérialiste de l'amour, que l'amour est dans la relation. Alors là, il faut transiger, puis il faut faire de nouvelles transactions dans la relation pour arriver à avoir un moment de bonheur. On laisse tomber ça, et chacun s'en va dans la conscience de la découverte de ce que c'est que notre meilleur. La méditation, c'est ça que ça fait, Mais, alors, la méditation peut se faire d'une façon formelle, comme les bouddhistes le font. Tu prends 15 minutes, puis tu fais taire tranquillement le cerveau matérialiste, toutes les idées qui viennent avec, puis tu laisses monter la conscience heureuse d'être ce que tu es. Il y a une détente qui vient avec ça. Avec la détente vient la compassion, vient toutes les vertus. C'est comme ça que ça marche. Alors, les couples vont s'en aller tranquillement dans leur conscience. Ils peuvent le faire d'une façon formelle dans la méditation ou à chaque interaction qui est problématique, qui nous mène dans une impasse, bien, on en profite pour faire un bout de méditation, puis de dire, là, il ne faut pas que j'agisse là-dessus, je ne vais pas agir là-dessus, etc. C'est faux, là, l'idée que je manque de quelque chose, puis que c'est l'extérieur qui va le combler, c'est une idée fausse, je me trompe. Il faut que je trouve ma vérité en moi, l'amour est en moi. L'amour n'est pas dans la relation, puis il ne faut pas que je me batte dans cette relation-là pour l'avoir. L'amour n'est pas là. La relation est dans l'amour. Alors, on va trouver l'amour en moi. Dans cette forme de méditation-là, de prise de conscience de la vérité de notre être, la force, l'énergie vient avec. Avec l'énergie, vous savez, là, je m'éloigne un petit peu, je m'enthousiasme, là. Vous savez ce qui vient avec la recherche de notre meilleure énergie? Bien, nos actions sont meilleures. Nos pensées sont plus claires. On est moins dans la rumination d'essayer de se justifier tout le temps, de dire c'est ça qu'il faut que je fasse, je l'ai-tu, je l'ai-tu pas. Alors notre cerveau est désembrouillé de tout ça. C'est un petit peu comme de l'eau sale à un moment donné, puis là on se calme, laisse tomber l'eau sale, il reste l'eau claire. C'est l'eau claire que les saletés sont dans le fond, il va rester l'eau claire. C'est exactement ce qui se passe dans la méditation puis dans la recherche du meilleur de soi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette énergie-là, elle est beaucoup meilleure que quand on est pris dans la fausseté, l'ignorance de notre façon de vivre habituelle. Et quand l'énergie est meilleure, bien, elle nous fait faire des actes beaucoup plus adaptés au réel tel qu'il est. On peut même devenir beaucoup plus créatif. Comprenez? Notre esprit est plus inventif et plus créatif. On réfléchit mieux, les pensées sont plus claires. On aperçoit mieux comment les autres se présentent à nous. Socialement, ça va mieux. Alors, il n'y a que des bienfaits, une augmentation de bonheur, et c'est pas un bonheur mystérieux qui vient qu'on est tout seul avec une conscience mystérieuse. Non, la conscience, c'est exactement ce qu'on est en réalité. On est d'abord et avant tout conscient. Et cette conscience-là, c'est dans cette conscience-là qu'on existe. Et cette conscience-là, elle est infinie, elle est absolue, elle n'est pas matérielle, elle est une. Alors, c'est cette conscience-là c'est à cette conscience-là qu'on est suspendu. On ne vient pas de la matière pour on essaie de comprendre d'où vient cette conscience-là. Non, notre réalité, c'est d'être cette conscience-là
Et cette conscience-là, quand on la laisse pénétrer dans nos esprits au lieu d'une idéologie matérialiste fausse, on laisse cette conscience-là pénétrer dans notre esprit et on devient conscient, on devient cette conscience-là, on devient ce qu'on est supposé d'être, un être conscient, amoureux, compatissant, qui jette une belle énergie dans l'univers autour de lui et qui est capable de vivre l'amour en répandant, en partageant un bonheur, un amour qui est déjà là et en accueillant réciproquement des personnes qui vivent avec vous le même amour, le même bonheur, la même compassion qui est répandue. Alors, c'est sûr qu'après, il faut vivre la relation tous les jours. Tu sais, on mange, on prépare le souper, on fait la vaisselle, on décide qu'est-ce qu'on fait à soir, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, etc. Et puis, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Parce qu'on continue à vivre dans la réalité, puis on continue à avoir des préférences, puis on cherche à vivre d'une façon agréable pareil, puis pas trop désagréable pareil, puis on peut avoir des désaccords. Mais quand il y a des désaccords, puis qu'on ne s'entend pas, chacun est dans l'amour. Il n'y a pas l'urgence de combler un manque. Là, tu sais, si je ne joue pas au golf en fin de semaine, j'ai un manque. Tu comprends? Alors, c'est pas négociable. Non. Alors, la vie continue, mais d'une façon beaucoup plus détendue, spontanée, heureuse et voilà. Alors, vous savez, je vous disais au début, je réponds à 2 objections qui arrivent souvent. J'espère avoir répondu à ces objections-là. Oui, vous allez perdre votre façon habituelle de vivre, vous allez perdre des aspects de vous-même, vous allez trouver beaucoup moins important d'avoir telle personnalité, vous allez trouver beaucoup moins important, une fois libéré des désirs puis de tout ce que vous voulez d'extérieur à vous, vous allez trouver moins important de vivre de cette façon-là. Alors, oui, vous allez le perdre, c'est forcé, parce qu'il faut changer complètement de paradigme. Il faut aller vers une autre façon. L'amour n'est pas dans la relation puis dans les transactions des désirs puis des manques puis des volontés. La relation est dans l'amour. Quand la relation est dans l'amour, la relation change radicalement. Alors, comme disaient les curés autrefois, c'est la grâce que je vous souhaite. Et, et j'espère que ce petit vidéo, cette petite capsule a pu vous aider ou vous encourager, même si c'est un gros défi, bien à le relever courageusement. Bonne chance à tout le monde, à la prochaine. Bye bye.